à tous et toutes, ici Vigo à votre service. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de Blueborn où cette fois-ci on va s'attaquer à un petit chasseur et deux boss. Voilà. Ces deux boss sont l'un à côté de l'autre, donc il n'y a pas vraiment de nécessité de faire tout un parcours. Donc, cette vidéo va être relativement rapide, sauf si les boss sont relativement longs à battre. Voilà. Donc en tuant ce chasseur, on va récupérer une arme. Et en tuant un autre boss, et en tuant les deux boss, ils vont accéder à deux autres zones. Voilà, tout simplement. Et vous direz, mais on verra ça quand on verra. Quand on sera sur place. Voilà, donc juste le petit chasseur là, il sera dans une cellule et il va falloir l'affronter dans cette cellule. Bon, le temps que j'attends, 60 de silence, c'est assez peu. J'espère que vous m'entendez quand même. Sinon oui, le petit chasseur sera dans une cellule et il ne va pas sortir de sa cellule. Hein. Je vous le dis tout de suite. Donc, du coup, on va devoir taper dans l'ombre. Oh, je savais pas qu'il reste encore là. Bah, ils vont pas nous déranger. Enfin, j'espère. Et les seules personnes qui nous dérangent, ce sont ces deux-là. On va aller régler leur compte. Hop. Et tiens, je savais pas. Et il se retourne pas lui. Ah si, il se retourne. Voilà. 2 fioles de sang. Et ben faut juste trouver la cellule qui est... C'est là. Il est là ou pas le gars? Non, c'est pas celui-là? Je sais pas où. Ok, bon. Les croissants frénétiques. Bah, c'est une des cellules qui est pas ouverte, hein. Qui est fermée encore. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Non. Pas celui-là. Ah, c'est celui-là. Voilà. Il ne sortira pas ça, c'est bien. Hop là. Aouh. Par contre, il agit bien. Aïe. Voilà. Et un peu de l'église. Un. Ils vont récupérer une arme. Et du coup, on va aller voir quelqu'un d'autre. Je sais pas où est-ce qu'il est, mais... Ah, c'est peut-être un... On l'a pas encore rencontré, mais on va le rencontrer bien plus tard. Voilà. Mais après avoir fait... C'est un endroit assez compliqué. Je me demande si c'est ici. Ah, c'est ça. On va y parler. Êtes-vous un chasseur? Voilà qui est étrange. Entendez-vous la cloche sonner? Je vois. Les monstres que vous cherchez ne sont pas ici. Retournez à votre mission de chasseur. Et si vous le pouvez, oubliez cette nuit. Certains lieux doivent être évités. Certains secrets ignorés. Seuls les fous s'y aventureraient sans crainte. Évidemment, ça sera changé. N'oubliez pas ceci. Certains lieux doivent être évités. Certains secrets ignorés. Seuls les fous s'y aventureraient sans crainte. Bref, je me demande si ça aura changé grand chose. Enfin, de toute façon, on va y revenir plus tard. Enfin, j'espère juste que mon choix ne va pas s'impacter. Donc, on va affronter un autre boss. Du coup, pour cet autre boss, il va falloir que je récupère des monstres, des granulés de monstres. Est-ce que j'en ai, tiens? Ah, j'en ai. On va l'équiper tout de suite. Le boss n'est
en soi pas trop difficile, mais faut pas se souper non plus, hein. Donc bon, ce que je vais faire, c'est qu'on va revenir dans le rêve du chasseur, juste sauvegarder les échos de sang, pendant quelques babioles, et puis après on va affronter le boss. Voilà. Le boss n'est en soi pas trop difficile, mais faut pas se souper non plus parce que c'est un peu l'équivalent des émissaires célestes, sauf qu'on peut, c'est un peu plus facile, enfin un peu plus. Faut faire attention quand ils vont lancer des attaques de météorites. Voilà. Parce que si on prend 3 coups, on meurt. Bon, j'aurais pas trop mourir quand même, ce serait bien. Donc, ce que je vais prendre, ce sera plutôt des papiers de foudre et de feu. On en prend 2, et puis on en prend 2. Bon, ça. On va prendre ça, on va avoir besoin. Voilà. Question d'armes, on est encore large. Et puis on va affronter les émissaires célestes. Faut juste atteindre les escaliers, et puis ça devrait faire. Donc voilà, ce sont les émissaires célestes, c'est un peu plus facile. Le truc c'est qu'il va falloir frapper vite et fort pour pas trop traîner. Bon, déjà on va éviter tous ces cocos là. C'est un gringo. Récupérer notre ascenseur. Allez, on monte. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas beaucoup. Ah, par contre, je est-ce que j'ai toujours le mec? Ah ouais, qu'est-ce que ça devrait faire? Je vais peut-être faire une petite gaffe parce que eux, c'est un peu des attaques ésotériques et j'aimerais pas trop me louper quand même. Bon. De toute façon, le gars, le coco va pas nous embêter. Donc voilà. Pas la peine de chercher qui est, c'est toujours. Ah oh. Faut pas te traîner quand même. Ouais, on est cible, Ça va être qu'ils sont les météores. Ah, ils sont là. On va attendre un peu. Faut que je recharge un peu. Je vais faire ça aussi. Non, pas que. Ah, le pont. Oh, le pont. Ça, c'est pas ça. On recharge. Oh, yo, yo, yo. Ouais, c'est ça, météorite. Ok, ils sont là. On reste derrière, ça va bien se passer. Et on finit. Hop. Et aïe. La carte quand même. Voilà. Oh non, il est pas mort. Et ben voilà. Ça, c'est fait. Donc voilà. Un boss pas difficile.
Juste faire attention à pas prendre de coups, bien sûr. D'ailleurs, pour ces météorites bleues, hein, si vous prenez 2 ou 3 coups, ben, vous êtes mort. Sympa la vue ici. Hein. Sympa la vue de Yarnam. C'est vrai que enfin après, être dans l'église et être sujet à expérience là et finir fou là, non merci. Donc voilà, ça c'est la première partie. C'est la plus simple. Après, on va devoir affronter une deuxième partie. Donc pour l'instant, on va allumer la lampe, revenir dans la règle du chasseur, se reprendre quelques forces avant d'affronter la boss. Oui. Oui, la boss. Donc sachez quand même que ce boss est quand même un peu... Ça fait un peu mal au cœur de devoir l'affronter, mais on n'a pas vraiment le choix parce que c'est un boss qui va être difficile. Et, parce qu'elle est rapide quand même. Donc elle ne fera pas de cadeau, c'est sûr. Elle utilise un des coups son sabre. Elle utilise un peu une double épée, mais c'est une petite épée et une moyenne épée, donc elle tape rapidement. Donc elle peut taper rapidement. Ça, c'est sa phase 1. Sa phase 2, elle est plutôt... elle va utiliser des attaques de sang. Donc elle va ajouter une deuxième zone d'attaque. Et sa troisième phase, elle va utiliser des flammes pour conclure. Voilà. Donc du coup contre elle, ben, on va juste être armé de Fiat 200, hein. De Fiat 200 c'est tout. J'achète juste ça au cas où. Je prends deux papiers feu. Et le reste ce sera un peu de balles. 5. Et... oh, quoi que... 5. Et le reste... que... des balles. Voilà. Donc c'était ma bonne chance. Ah, contre ce boss, j'ai juste ajouté un petit bonus contre ce boss. C'est du en cinématique, ne vous inquiétez pas, c'est rien de pêche. Voilà. Donc je vais faire une petite pause et puis on va repartir. A tout de suite. Bon, le temps juste... j'ai changé un peu des runes. D'ailleurs, je crois que j'ai peut-être fait une petite erreur dans mes runes. Parce que je pensais partir avec anti-horaire, horaire, pour plus de puissance. Et je pars avec réduction des dégâts physiques. On va voir ce que ça va donner. Au pire, je reviendrai changer de rune. On reprend mes trucs de base. Donc, Lady Maria, c'est la boss. Comme c'est une chasseuse, on peut anticiper. Même si moi, le problème d'anticipation, moi et mes contres, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, elle est très rapide quand même. Elle est capable de foncer un peu comme moi. Et du coup, ça va être un boss vraiment magnifique quand même. Même si ça me rend triste de devoir l'affronter, mais on n'a pas vraiment le choix. Donc Lady Maria, c'est la disciple, je crois, de German. Et cette disciple ressemble énormément à la poupée. Voilà, je vous en dis pas plus. Il y a un petit truc à faire après l'avoir battu. Mais pour l'instant, je vous laisse juste avec ce combat contre le monstre. Enfin, contre le boss, pardon, le monstre. Enfin, c'est une monstre de combat, mais je vous laisse juste l'affronter la boss. Et puis, on verra bien. Ça va être très compliqué parce que psychologiquement, j'aime pas trop affronter des femmes. Mais bon, elle fait partie. Et sur ma route, je n'ai pas le choix. Derrière, ce sera la prochaine zone. Et vous verrez, elle est radicalement différente. La zone. Voilà. Donc, je sais pas, elle est en train de boire du vin, j'ai l'impression. Je me demande qu'est-ce qu'elle a dans son cadre. Ok. Enfin. Voilà, c'était ma bonne chance et je vous laisse avec la petite cinématique. A tout de suite. Écoute du sang quand même. Enfin bref, allons-y.
Laissez donc les cadavres en paix. Oui, je le sais fort bien. Les secrets ont un attrait certain. Seule une mort honorable pourra vous guérir. Libérez-vous de cette insatiable curiosité. Allez, viens. Attends, je vais faire ça au cas où. Non. Oh, elle aussi tape. D'accord. Oh oui. Je pourrais la contrer, mais j'ai du mal. Quoi. J'arrive à être à mi-distance avec elle. Pardonne. Ah, je suis trop con. Ah ouais, je sais pas te dire. Ah oh. Ah, je suis pas tant. Attends, il va faire des dégâts pour pas. On va faire avec. Je suis trop éloigné. Ah, il y a jeu dessus, je l'ai fait. Elle est rapide, hein. Oh, oh. Allez, mais... Ah, je suis trop loin. Ah, oh. Elle tape loin, hein. Tant pis, je prends des dégâts. Je fais des dégâts, hein. Elle fait mal. Allez, un petit coup. Pardonne-moi, Lady Maria de toi, Strad. Pardonne-moi. Mais je n'avais pas le choix. Tu es la prochaine sur ma liste et je devais t'affronter. Tout simplement. Cadence Céleste, c'est ce qui va permettre d'aller dans la prochaine zone. Et il se trouve juste derrière. Voilà. Bon bah cette vidéo a été relativement rapide. Hein. J'ai quand même pris 13 balles et 11 flacons. Et c'est vrai que comme vous avez pu voir, elle est difficile à vaincre. Enfin, elle est difficile, elle est très rapide, et agresse rapide et attaque fort. Donc voilà. Mais bon, on s'en est pas trop mal tiré. C'est vrai que j'ai réussi à la voir, mais à stopper ses attaques, mais j'ai pas pu la contrer. C'est dommage. Mais pourtant j'étais proche. Hein. Je sais pas pourquoi ça a pas marché.
Donc on va reprendre un peu. Dégâts physiques, j'en aurais besoin. On va reprendre ça. Ah oui, il faut que je vérifie ça. Oh bah ce sera plutôt ça. Je vais peut-être garder. 2 ans plus tard. Point d'écran, point d'apparence d'un monstre. Ah oui, j'avais ça. J'avais pas. Point de la pureté. Première financière. Fantasme. Pensée d'objet. Ouais, bon. Voilà. On a fini avec cette zone. Dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à une zone très compliquée, très dure, qui est tout simplement une zone de pêcheurs. Mais ses habitants sont vraiment méchants. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, je crois que ça m'a pris quoi, 20-25 minutes en tout cas, je pense. Enfin, on verra bien. Donc, quand vous... bon, bah... Enfin, je vais, pour la petite surprise, hein, vous n'avez juste à regarder la cinématique. Et je vais juste mettre une petite phrase qui est plus impactant quand on l'entend en anglais qu'en français. Voilà. Ce sera, il y aura un autre cinématique, une autre petite phrase dans une autre cinématique, mais bien plus tard. Voilà. Bon, ben, cette vidéo a été courte, mais au moins on s'en est vite débarrassé des monstres et des boss. Enfin, plutôt des boss. Et du coup, ben, c'est là où on va conclure cette vidéo. En sachant que la prochaine, on va s'attaquer à un village de pêcheurs, comme je vous ai dit. Et ce village est rempli de monstres très difficiles. Hein. Je suis même pas sûr, avec mon niveau 154, que je vais y arriver. Je vous dis d'avance. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve après pour une prochaine vidéo de Blueborn. Merci à vous. À la prochaine. Salut.